Comment devenir Casey Neistat? Neistat. Neistat. Alors le but de cette vidéo n'est bien sûr pas de devenir Casey Neistat, mais d'identifier ce qui dans son parcours, dans son caractère, dans son comportement, dans ses valeurs, peut expliquer potentiellement le succès qu'il connaît aujourd'hui sur YouTube. Je rappelle, Casey Neistat, c'est un vlogueur, youtubeur américain qui a aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés, qui a eu un des succès les plus rapides de YouTube et qui rassemble tous les jours plus de 1,5 million de personnes devant ses vidéos quotidiennes. Il faut savoir que Casey, c'était un mec qui n'était pas fait pour les études. Il a arrêté l'école à 15 ans. À 17 ans, naît son premier enfant. Il déménage avec sa copine et il touche les aides sociales. Son premier job, c'est de faire la plonge dans un restaurant de fruits de mer. Il va considérer ce job comme la pire expérience professionnelle de sa vie et comme l'élément qui lui a donné envie de faire quelque chose, qui lui a donné envie de se battre pour vivre de sa passion. Il va ensuite partir dans la ville de ses rêves, New York, et il va enchaîner les petits boulots pour survivre. Bref, c'est pas la gloire. Son premier succès, il naît bien avant YouTube, à l'époque où la vidéo virale n'existait pas. Il crée une vidéo qui s'appelle iPod's Dirty Secrets, dont le but est de démontrer de manière originale qu'il y a un problème avec les batteries de l'iPod. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No, because the battery. Cette vidéo, c'est un énorme succès. C'est une des premières vidéos virales dans l'histoire d'Internet. Il faut savoir qu'à l'époque, une vidéo virale, ça voulait dire une vidéo qu'on s'envoyait par fichier dans un mail. Ensuite, il se met plus sérieusement à la vidéo, il se fait repérer et il crée une série de télé avec son frère qui s'appelle The Neistat Brothers. À ce moment-là, Casey pense qu'il est au sommet de sa carrière. Okay, so you want to make a movie about a cruise ship wherein a gigantic blue monster crushes the ship and kills all the people on board? Yeah. That sounds totally awesome. Après ça, Casey part sur un nouveau projet qui est un projet de création d'entreprise. Le but étant de créer une sorte de concurrent de Snapchat qui s'appellera Beam. Casey travaille beaucoup, parallèlement il a sa chaîne YouTube qui grossit, mais réalise qu'il n'a plus tellement de temps de créer des vidéos. Et donc il décide de faire quelque chose de radical, de s'imposer la création d'un film absolument tous les jours de sa vie à partir du 26 mars 2015. Il démarre le daily vlogging et chaque jour, il va créer une vidéo où il va filmer sa journée. Il va le monter de manière originale et il va le mettre en ligne sur YouTube. Le deuxième objectif du daily vlogging, c'est de créer un levier social pour le jour où il va sortir son application. Le but étant d'avoir déjà une audience et donc dès le début des utilisateurs pour son app. Il va continuer le daily vlogging absolument tous les jours pendant plus d'un an et vient de dépasser aujourd'hui les 4 millions d'abonnés sur YouTube. 4 million subscribers! Compared to your career, just isn't fair. That was just water, by the way. I filled up this bottle with. I'm not much of a drinker, and quite frankly, I think that much alcohol would put anybody in the hospital. Steve Jobs est l'homme qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Casey est l'homme qui m'a donné envie de me lancer dans la vidéo. C'est pour ça que j'en parle tout le temps, parce qu'il fait partie de ces gens qui sont suffisamment inspirants pour te donner envie de te lancer dans un projet de vie. Alors je suis pas en train de faire son éloge, je suis pas en train de faire une vidéo à sa gloire. Je suis simplement en train de te dire ce qui, dans les vidéos de Casey, dans son discours, dans son parcours, moi, m'a donné envie de me lancer dans la vidéo. Et moi, m'a énormément aidé à mes débuts sur YouTube. Je partage ça avec toi parce que je pense que tu te lances sur YouTube ou que tu as des projets, ça peut vraiment t'aider. En regardant ces vidéos tous les jours pendant plus d'un an, j'ai identifié 6 facteurs clés de succès que je vais partager avec toi tout de suite. Le premier, c'est la compétition positive. Ce que j'appelle la compétition positive, c'est l'envie de dépasser les autres, l'envie d'être le meilleur, mais sans essayer de rabaisser les autres, simplement en s'élevant soi-même. Casey explique qu'avec chaque succès devrait venir un but plus grand et plus ambitieux. Le succès n'est pas une fin en soi. Le succès ne doit pas se fêter. Le succès est juste une étape et doit automatiquement être suivi d'un nouvel objectif à viser. What's next? When I cross that finish line, I'm immediately looking for the next finish line. With each success should come a bigger, more ambitious goal. Le deuxième facteur de succès, c'est que Casey est un hard worker. Casey est un hustler. Casey est un mec qui travaille 12 heures par jour pour accomplir ses objectifs. C'est à la fois un chef d'entreprise, un daily vlogger, et pour avoir fait ça pendant 6 mois, je peux dire que c'est beaucoup de travail, et un père de famille. Sa devise, c'est Do More. Il l'a tatoué sur son avant-bras. Et il considère que s'il ne se bat pas chaque jour pour le succès,
alors il recule inévitablement vers l'échec. One truth that I've learned is that if I'm not fighting every single day for success, then I'm drifting backwards towards failure. C'est cette philosophie qui le motive et qui lui donne la volonté pour travailler toujours plus et toujours plus dur au quotidien pour avancer vers ses objectifs. Le troisième talent qu'a développé Casey Neistat, c'est le sens du storytelling, le fait de savoir raconter des histoires. Pour lui, le vlogging n'est qu'un format, le matériel n'est qu'un outil. Tout ne doit servir qu'à raconter son histoire, qu'à transmettre son histoire à ton audience. Si tu analyses les vlogs de Casey Neistat, tu vas réaliser qu'il y a un schéma narratif derrière, qu'il y a une histoire qui est racontée dans quasiment chacune de ses vidéos. Le quatrième facteur clé de succès, c'est l'honnêteté. Casey explique que l'audience sur YouTube a un détecteur de bullshit et qu'elle recherche de l'honnêteté, elle recherche de la sincérité de la part des créateurs. Il explique donc que le succès sur YouTube est basé sur l'honnêteté, mais que c'est difficile d'avoir l'air honnête dans ses premières vidéos. Parce que forcément, quand on démarre, on est mal à l'aise. Et quand on est mal à l'aise, on a l'air malhonnête. Il explique que la seule façon finalement d'être à l'aise en vidéo et donc d'être honnête, c'est la répétition. Et on en arrive au cinquième facteur clé de succès qui est les habitudes quotidiennes. Créer une vidéo chaque jour quoi qu'il arrive, quelle que soit mon humeur, quel que soit mon environnement, quel que soit le programme de ma journée, quelle que soit la quantité de travail que j'ai à faire aujourd'hui. Créer tous les jours, no excuse. Je pense que c'est la base si tu veux développer quelque chose de grand. C'est de se fixer une habitude simple mais que tu vas faire tous les jours, sans jamais donner d'excuses. Et le sixième facteur clé de succès, à mon sens, de Casey Neistat, c'est que c'est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il va identifier les moments où il y a quelque chose à faire, où il y a quelque chose à filmer, où il y a quelque chose à raconter. Casey, c'est une des seules personnes que je connais qui sait fabriquer et manufacturer des vidéos virales sur commande. À peu près tous les 6 mois, il sort une vidéo qui fait parfois des dizaines de millions de vues. C'est pas du hasard, c'est pas de la chance, c'est des vidéos qui sont préparées, qui sont conçues pour être virales. En analysant des heures d'interview, j'ai repéré quelques perles qu'a dit Casey et je voudrais les partager avec toi parce que moi ça m'a énormément aidé à faire des choix et je pense que toi ça peut t'aider aussi, que tu sois créateur sur YouTube ou simplement si tu cherches ta voix. En répondant justement à cette question comment trouver sa voix, Casey a dit occupez-vous. Faites quelque chose, n'importe quoi. Je n'ai pas trouvé ma passion pour l'entrepreneuriat, la réalisation de films et tout ce que je fais en le faisant. Je l'ai trouvé en faisant la vaisselle dans un horrible restaurant de fruits de mer. Parce que quand tu passes 50 heures à gratter des assiettes, 50 heures où tu es obsédé par ce que tu voudrais faire à la place, passer sa journée à jouer aux jeux vidéo dans la maison de ses parents est le pire moyen de trouver sa mission dans la vie. Faire quelque chose, rester occupé, est un moyen vraiment efficace de trouver quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Une autre citation. Life is like this super temporary, mega fragile thing. You only get like a nugget of time to really pursue the things you care about. The right time is always now. The most dangerous thing you can do in your career, the most dangerous thing you can do in life is play it safe. La chose la plus dangereuse que tu peux faire dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. Il répond aussi à une question où je pense que ça peut aider beaucoup de monde. La question c'est comment prendre contact avec les studios et les agences quand on n'est pas encore connu. Sa réponse elle est simple, tu dois faire le job. Fais le job d'abord et si le job est bien fait, si les gens aiment ça, les studios de cinéma et les agences vont toujours venir à toi. Ne te soucie pas de poursuivre les autres. Occupe-toi de faire en sorte que ce soit les autres qui aient envie de te poursuivre. T'as dû le remarquer si tu me suis depuis longtemps, mais ces conseils, je les ai un peu intégrés dans mon système de valeurs. Je les ai un peu intégrés dans ma façon de travailler aussi. Ça m'a beaucoup aidé et c'est pour ça que je te saoule tout le temps avec Casey. C'est un exemple parmi d'autres de gens qui m'inspirent. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler des gens qui t'inspirent. Ces gens-là eux-mêmes ont été inspirés par d'autres gens. L'idée bien sûr c'est pas de les copier, c'est pas de devenir comme eux, c'est pas de faire la même chose, ça servira à rien. L'idée c'est de prendre que le meilleur. L'idée c'est de t'inspirer de son style de vie, de ses valeurs, de ce qui t'a donné envie de suivre cette personne. Et bien sûr d'adapter tout ça à toi, à ton propre style de vie, à tes propres valeurs et de garder ta personnalité. On commence toujours en étant influencé par les autres et on termine en se créant une personnalité unique. Et c'est quand tu auras cette personnalité unique que tu pourras à ton tour inspirer les autres. J'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire qui sont les personnes qui t'ont le plus inspiré. Et si tu me connais pas, si tu débarques sur cette vidéo, je fais une vidéo tous les jours du lundi au samedi pour te parler de liberté, d'indépendance, de voyage. Je vis de ma chaîne YouTube et je te donne plein de conseils pour toi aussi pouvoir vivre de ta chaîne YouTube ou de ton activité en ligne. Si ça t'intéresse et seulement si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Mais surtout, et c'est le plus important, reste libre. Casey Neistat, première. Deuxième. On la refait.
On va y arriver, on va y arriver. 6e. Oh les lunettes, le con.